Polytech Lille, c'est Antoine au micro et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'ouvrir la première émission de ce qui sera désormais la radio de Polytech. Nous aurons le plaisir, Maxime et moi-même, de co-animer cette émission avec la participation de Valentin pour animer le fil rouge. Raphaël. Nous en profiterons pour aborder un sujet d'actualité, un sujet qui brûle déjà sur les lèvres des petits listeux. Bonjour les Schtroumpfs, bonjour Bollywood. Et maintenant je donne l'antenne à Maxime, futur président de la radio. Coucou Maxime. Coucou Antoine. Coucou Marie. Bonsoir. Coucou Valentin. Allez, dis-nous un peu plus sur ce petit fil rouge. Alors, coucou à tous. Donc, on va faire. Je vais vous expliquer un peu le fil rouge. Donc, je vais vous donner un mot. Ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être un peu tout. Et donc, vous allez devoir formuler d'abord une hypothèse sur ce que ça peut être, l'objet. Ensuite, au milieu de l'interview, je vous donnerai un premier indice pour vous aiguiller un peu si vous êtes un peu à l'écart. Et ensuite, à la fin, je vous donnerai un deuxième indice. Et donc là, vous devrez donner ce que vous pensez précisément. Et donc, suite à ça, on verra celui qui est le plus proche. Et donc, je vous dirai un peu ce que c'est après le mot. Ça marche. Bah, dis-nous du coup ce petit mot et Alors, on commence. qu'est-ce que c'est une cachive? Une cachive. Là, vous réfléchissez et quand vous avez une petite idée, vous pouvez. Ok, Bah, français, je propose que tu te lances. la cachive. Oui. La cachive, cet oiseau originaire des îles Maoris, un proche cousin du kiwi, ressemble à une petite bécasse. Ah, Tu pars sur un oiseau du coup. Ouais, je pars sur un oiseau, ouais, j'en suis sûr. T'en es sûr? Moi, je partirais sur une cachive, ça plutôt, tu vois, un cousin du cachemire. Donc un tissu qui se fait entre l'Inde et la Chine, juste à la frontière, dans une petite usine. Mais il y en a une seule usine. C'est l'usine de Kashi, ouais. L'usine de Kashi, elle C'est est juste là et ils font que ça ici. Du cachemire spécial hiver, quoi. Kashi. Oui, entre un Ok, des très bien. chiffres. Voilà. Marine, est-ce que tu as une Tu dois petite vraiment idée? dire quelque chose? Ouais, tu as une ouais. petite. Terminer la euh, cachive. Une cachive. Eh ben, une ou un déjà, on sait pas trop. Mais ça fait un peu un truc caché, cachive, cachette. Cachère. Ouais, non, quand même pas, mais. Ouais, je sais pas, quelque chose qui est petit, qu'on voit pas vraiment. Hey! Ah, j'aime T'as bien. vu sa petite tête? Un truc qu'on voit pas vraiment, je sais pas, voilà, je sais pas, un truc petit, voilà, un petit truc. Voilà. Donc on a lancé nos premières hypothèses, Et on reviendra l'imagination, dessus à la moitié quand on te le dira Valentin et puis ça sera notre deuxième indice. Premier indice, excuse-moi Antoine, petite erreur de ma part. Du coup, on va commencer avec Marine, du coup Marine Guillon qui est... Non, non, je te répète, c'est Gillon. Hein, Gillon. merci. Marine Guillon. Ouais, bah, Gillon. Ah, C'est ouais, pas non, Guillon mais- aussi Non mais ça Ouais, reste c'est sur mon portable, j'ai mis Guillon. Ah, ouais. Guillon, G-U-I-2-L-O-N. Oui, hein, mais ça. voilà. On peut peut-être l'appeler autrement, sinon Bah, Ou Marine. ne pas l'appeler. le pas l'appeler. Ouais. Invité Merci. numéro 1. Réponse, s'il te plaît. Alors du coup, tu es présidente du B2 actuel. Ouais, skip, ouais. Oui, il paraît. Et du coup, enfin moi par exemple je suis en 3A, nous avons Valentin aussi qui est en 3A, et on voudrait un peu savoir comment va se passer ces campagnes qui arrivent très prochainement. Comment ça va se dérouler et nous donner un peu envie d'y participer et donner l'eau à la bouche à nos éditeurs. Waouh, c'était bien dit déjà. Donc du coup, bah, comment ça va se dérouler? Bah, ça va se dérouler un peu comme l'année dernière déjà de base. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous verrez. Voilà. Bon, et pour ceux qui s'y connaissent, ça leur donne déjà l'eau à la bouche. Pour les anciens. Exactement. Mais pour les nouveaux, bah, comment ça va se passer? C'est 2 semaines totalement rocambolesques, pardon, comment on peut le dire. Enfin, c'est totalement plein d'activités, plein d'événements. Plein de repas, surtout n'oubliez pas les repas, les crêpes, la bouffe, c'est les très petits important, déjeuners, etc. manger équilibré, c'est bien, pas content, 5 fruits et légumes par jour. Un petit conseil sur les crêpes d'ailleurs. Éviter les congelés, hein, ça serait pas mal, parce que, bon voilà, c'est pas, je pense que le goût, hein, voilà. Et sur place aussi c'est pas mal, c'est un peu la galère. C'est mon fille, on avait fait ça, c'était un petit peu galère, voilà. Un petit peu. Mais on avait réussi. Oui. C'était juste les gaufres qui étaient compliqués. Mais sinon, en vrai, en règle générale, bah, c'est 2 semaines de pur bonheur et de pur plaisir. C'est génial, quoi. Le retour un peu de l'inté où on fait la fête, on profite un peu des clubs. Bon, Mais là, Comment dire on a vécu une petite période quand même où
on sortait plus trop, des partiels à gogo, Ouais, bah, comme on dit. Et là, du coup, on s'attend à une période où on va pouvoir enfin retrouver notre vie associative Et Bah, louper son pratiquement. année aussi. et où goûter son année en même temps. Oui. C'est la chute libre. Non, mais oui, en fait, si vous avez surkiffé l'inté, pour je pense la plupart, si vous avez bien aimé l'inté, vous allez surkiffer aussi les campagnes. Parce Et- que c'est encore. Ça envoie encore plus du lourd, quoi. C'est Même vrai, voire c'est c'est équivalent, mais ça envoie du lourd tous les deux, quoi. Ça C'est va. deux choses différentes, parce que là, c'est l'intégration, on vous intègre, et après. Là, c'est les petits jeunes qui font du plaisir. Et du quoi. coup, là, par rapport aux petits jeunes, N'hésite ça, pas à ça me peut poser la paraître, question. oui, un peu. Mais par rapport à, du coup, aux futurs listeux qui arrivent, c'est vous n'avez rien à faire pendant ces campagnes. Vous prévoyez rien, vous ne faites rien, vous laissez faire tout le monde, ou vous avez un rôle en tant qu'ancien BDE Bah dans les nous, en tant campagnes qui qu'ancien BDE, si vraiment il y a entre guillemets, une grosse couille, on Mhm. est là pour les aider. Enfin, parce que s'il y a vraiment un gros problème et que, par exemple, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à gérer, ou il y a vraiment quelque chose qui va pas bien se passer, on est là pour leur dire stop, ou c'est de la merde, ou à les aider si vraiment il y a vraiment quelque chose. Mais sinon, en règle générale, nous, on les laisse faire et on regarde de loin ce qui se passe, savoir... Vous n'avez pas de poste, de sécu ou autre Si, il si, y quand a même. des sécu quand même pendant les after-work par exemple, on reste à nos sécu, mais genre ils viennent avec nous pour qu'on leur explique apprendre comment au fur et à mesure. ça fonctionne. Ça marche. Et Ça, du coup, comment il est moi je voulais revenir aussi sur le groupe. Du coup, tu as créé un. Bon, je sais pas que toi qui as créé ton BDE, mais vous avez créé un BDE du coup avec des personnes qui viennent un peu de tout horizon, de toute spé, qui se connaissaient peut-être pas tous au début. Pas du tout. Pas du tout. Et, Pas du tout, du tout. et du coup, tu penses que ce type de groupe, est-ce que ça peut. Est-ce que ça se passe. Est-ce que ça s'est bien passé, tu penses, sur l'ensemble de l'année, ou ça a été compliqué parfois d'avoir un groupe aussi hétéroclite par rapport à leur destination? Bah en vrai, je pense que c'est quand même bien de se connaître un minimum, donc c'est aussi ce qu'on a essayé de faire nous tout au long avant les campagnes, bien évidemment, d'apprendre à se connaître, parce qu'en fait on se connaît pas du tout. Et c'est ça que des fois c'est difficile, parce que moi en tant que présidente, je dois connaître les personnes pour réussir à leur parler, pour réussir à savoir des choses sur eux, pour réussir à leur faire les choses, à leur faire travailler d'une certaine manière. Du coup, c'était peut-être un peu plus compliqué, je sais pas, enfin, pour ma part ça n'a pas été compliqué parce que je vais facilement vers les gens, donc ben voilà. Puis je leur parle, discute, ben voilà, il n'y a pas de problème, mais après, ça, je pense pas que ça puisse poser de problème parce que nous, tout au long de l'année. Puis c'est beau, je trouve, de réussir à réunir autant de gens qui ne se connaissaient pas du tout et arriver à monter un projet tel Bah, c'est à gentil. la fin. Bah non, mais oui, on peut dire quand même que ça a été. Enfin, nous, c'est notre premier BDE qu'on a vu et je trouve que ça a quand même été une belle réussite. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un événement qui aurait été l'événement le mieux réussi ou le moins bien réussi de tes campagnes? Si tu devais faire un choix, t'as deux événements, un très très bien réussi que vous êtes vraiment fiers et un où vous avez fait de la merde. Tout au long des campagnes, que ça peut être. Non, toute l'année, là on est l'année, sur, ouais. ouais, sur ton truc de BDE. Pas bien réussi, je pense que c'est le niveau alternant, ils ont pas été assez bien. Ils sont pas assez intégrés, Ouais. c'est mon point de vue. On les voit pas quoi, comparé peut-être aux années passées. Il y a aussi un point, c'est que on a eu beaucoup de gens qui ont redoublé ou qui se sont fait virer. Ça a été peut-être un peu problématique pour nous. Ouais. Par exemple, au niveau des clubs, les deux restos clubs, il y en a un, il s'est fait virer, Rick Marion. Et il y en a un, il est parti à l'étranger en attendant qu'il récupère son semestre de redoublement. Mais c'était pas une problématique pour les clubs parce que quand j'ai fait une réunion là récemment avec eux, ils disaient qu'ils avaient un manque de cohésion entre eux, peut-être, ils auraient préféré mieux se connaître. Donc peut-être que ouais, par rapport à ça, ça a peut-être été un peu problématique. Ok. Après, niveau event, on en a eu tellement. Arrête, ça veut dire quoi ça? On a eu tellement. Je me rappelle plus. Non, j'ai les voir courte. Non, niveau événement, je pense que ça a été pour la plupart bien réussi. Donc, j'ai pas Ok, ça à marche. redire. Mais sinon, le truc qui était cool, je pense, qui a été aussi beaucoup apprécié, c'était au Macallans, la première soirée au Macallans où on a fait la soirée Revangéliste. Revanche des 10, ouais. Ça a été beaucoup apprécié, C'était pas mal. Ouais. Ok. par exemple. Et pour clôturer cette partie, du coup, on parle des listes. Un petit mot pour les personnes qui se sont lancées dans l'aventure, que nous allons peut-être bientôt recevoir à la radio.
de lister. Voilà, est-ce que tu as un petit mot à leur dire, à nos futurs listeux Eh bien oui, j'ai plein de mots à leur dire. Bah, s'ils veulent, nous s'ils t'écoutons. veulent. Bah déjà, bravo d'être... Enfin, je suis contente pour eux qu'ils en arrivent à faire ce genre d'activité. De vouloir lister B2, c'est cool parce qu'il faut quand même qu'on ait des successeurs, on va pas rester non plus tout le temps, même si on est tous tristes. Mais en vrai, franchement, félicitations parce que il faut beaucoup de courage et beaucoup d'investissement, c'est long, c'est dur, ça c'est sûr. Mais si c'est dur quand même, des fois, genre pendant les campagnes, faut pas dormir beaucoup, etc. Mais franchement, pendant les campagnes, vous allez tous kiffer. Enfin, ils vont tous kiffer, c'est vraiment un truc de fou. Je sais que c'est pas le meilleur moment de Polytech, ce serait quand même, c'est un des meilleurs moments de Polytech que j'ai vécu et c'est inoubliable, je l'oublierai jamais, c'est trop bien. Sauf ton lundi soir. Non, c'est pas vrai. Non, si, je me rappelle, faut pas s'inquiéter pour ça. Ok. C'est le moment où on va passer du coup sur le deuxième indice, premier indice. Du coup, premier indice. Premier indice. Coucou Valentin. Alors, donc, coucou Maxime. Donc, on avait Antoine qui parlait plus sur un oiseau, Maxime qui partait sur un petit tissu, voilà. Ouais. Et puis Marine qui fait un petit objet caché, un petit truc caché. Alors, premier indice que je vais vous donner, c'est, on dit souvent à quelqu'un, tu as des cachives. Grosse coronesse. C'est ton hypothèse, alors. Tu t'y connais mieux en cachette que moi, a priori. Tu as des cachives. Tu as des Tu cachives. parles là-dessus? Je sais pas. Un petit objet caché. Tu parles de petit, après ça dépend. Caché, ouais. Commence, hein. Moi j'ai commencé, ouais. Du coup j'oublie, je change complètement. Moi je partirais sur une vieille expression française quand on a des poux ou un truc comme ça. Quand... Un petit truc caché. Mais oui, le pou, le On se tarn, rejoint, mais là. tout est lié, c'est incroyable. C'est lié, ouais. Et du coup, ouais, un petit animal. Donc des petits oiseaux dans la tête, quoi. Bah, non, du coup, je partirais sur des poux. Je sais pas, en 70, on disait. T'as des Des crimes encore. hémorroïdes. Voilà. C'est vrai que c'est caché C'est aussi. caché, hein. C'est pas accessible par tout le monde. Une deuxième hypothèse. Petit Il faut hypothèse, toujours un petit truc caché. Hein. Bah alors moi je parierais pas sur les poux mais plutôt du coup sur des morbacs. Non. C'est encore plus caché, on les voit pas et tu vois là tu as des cachifs quoi. Bon, Et voilà, quelle année les tu poules dirais c'est mignon. Quelle année Je sais pas, tu sais je rien, pense dans les tu sais années maintenant. entre 1800 et 1950. Donc C'est ça pas à peu juste près selon la observé. région, Ah oui, ça peut être un Jusqu'à ce pays qu'on ou puisse- une région, oui. Genre au Canada ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Tu vois, ils ont C'est des mots l'expression bizarres des fois. canadienne, Une petite, québécoise. ouais, une petite En plus, Valentin, tu parles très bien québécois, donc c'est On peut-être. peut avoir une imitation ou pas? Je viens de Pless, c'est belle, c'est une petite ville au Québec là. Je vois, Voilà. c'est l'idée. donc, c'est peut-être, Ok. tu vois. Donc ça se Ça dirait vient encore peut-être là. peut-être des poux ou des morpions du coup. Nous, on est Ah, parti sur les sur, morpions. sur quelque chose Des d'intrusif. microbes, quoi. Ouais, Pas des, Pas des pas champignons, microbes, des quoi. microbes, des des petits Petits, animaux. mais- quoi. voilà. Non mais petits animaux, tu sais, des petits animaux qui se font Marine, mal. tes muqueuses vaginales n'ont rien à voir avec les cachets. Oh alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, toi, une autre idée, du coup, tu restes sur ton petit truc caché. Bah, ça reste quand même un petit truc caché, tout ce que vous avez dit. Ouais, hein. oui, c'est Et vrai. mais après, c'est J'ai ton quand même idée à toi. initié l'idée, non? Non, c'est pas vrai. Mais, bah, je sais pas, un truc caché. Bah, je reste toujours, c'est un truc, peut-être, ouais, un truc sur des microbes, des. Ouais, hémorroïdes, c'est pas mal, je trouve aussi. Peut-être des C'est petits caché. secrets, t'as des C'est cachets. un peu bien ça. T'as des cachets. Tu racontes tes cachets là Ah, c'est vrai, un petit secret. C'est un petit secret. Un petit secret. Une petite chose cachée. Mais non, si effectivement. tu as des cachets, je Cachés. veux dire que. T'as des c'est cachets pas forcément. Non, mais Ouais, des, genre Ouais, des c'est vrai, ragots, des des petits potins, secrets, tu vois, Il y des a petits en plus secrets. sur je crois. Oui, Bon, on verra ça. non, je me suis trompé dans l'expression. Bon, allez. Bon, très bien, intéressant. Intéressant. Bon, ouais, l'idée est bonne. On reviendra du coup à la fin de l'émission pour conclure la chose et pour que tu nous dises enfin ce que c'est. Et du coup, on va entamer sur la deuxième partie, si tu le permets. Ouais, vas-y. Voilà, confidentiel. Avec plaisir. Oh merde. Du coup, on va commencer on va partir sur une partie un peu plus personnelle sur toi. Donc, on va commencer par une question très personnelle, une question qui, bah, je pense que tout le monde s'est posé un jour dans sa Ouais. vie. Hein. Clairement, oui. Chou cru ou carotte crue? Bah, j'aime bien les choux, j'aime bien les carottes. Mais bon, carottes ça rend aimable, alors pourquoi pas les carottes crues? Carotte crue. Moi, plutôt coleslaw, quoi. Je fais pas le choix. Je prends les deux dans une salade.
Non, bah super, en fait Voilà. tu fais pas le choix. Tu es ce genre de personne qui prend pas le Non, j'aime pas les choses d'avis. avec parcimonie, quoi, tu vois. Non, J'aime les voilà, carottes, j'aime c'est les ça. choux, j'en mets un peu des deux. Voilà. Oh, oui, d'accord, on va le faire comme ça. C'est Ouais, vraiment, là, ouais, c'est vraiment une salade. C'est une salade, ça existe. Mais ça oui, le existe, coleslaw, ouais. Ouais, le Ça coleslaw. existe. Tu m'aurais mis ça, moi j'aurais pas trouvé. Tiens, Mais du on va coup, plus moi je dire, serais plus coleslaw, alors, qu'est-ce chou, que tu c'est vois. Un petit oiseau cousin du kiwi. Du coup, ouais, moi je suis chou. Plutôt chou. Ah, chou cru. Et puis Chou toi cru à l'apéro, tu sais, dans les petites sauces là. Ah, mais c'est bon. Bah, il y avait des Les petites carottes crues hein. aussi. Ouais, mais les carottes l'apéro, crues, je sais dans pas, la non, pizza, ça reste trop dur, ça. C'est Ça croquant, mérite de c'est. l'extravagance. Ouais, voilà, en plus c'est joli, je trouve. Il y a quelque Les chose carottes, on en de dira pas sensuel plus. dans un s'il chou, vous je plaît, trouve. merci. T'as un problème Bah non, avec parce ça que moi je faisais l'extravagance des choux, mais après. Ah, ok, Oui, tu mimes une carotte si tu veux, Marie. Du coup, pour continuer sur, pas sur la même lancée, du coup, Ah, moi je voulais un peu savoir, toi, du coup, par rapport au choix que tu as fait de devenir présidente, ouais, on va est-ce rester que dans le c'est choix. un choix certain ou fruit d'une réflexion énorme? Eh ben, c'était pas forcément mon choix, parce que je suis arrivée à la fin de PEP, où je me suis dit, bon non, jamais je ferai BDE. C'était comme ça. Début 3A, où je me suis dit, bon, allez, si vraiment on me propose, pourquoi pas. Mais que si on me propose. Si on me propose pas, je ne ferai jamais BDE non plus. Bon, ok, si on me propose, je ferai vraiment BDE. Ok, vraiment. Mais Respo DD. Ou prévention, j'irai pas plus loin. Bah après, je me suis dit, bon, allez, peut-être quoi, un T-Event, ça peut être sympa. Et en fait, au fur et à mesure des réunions, ils ont fait. Enfin, je me rappelle encore de Jérôme qui me prend la main, qui me discute, on discutait, il prend la main, il fait, bon, allez, Marine présidente. Là, j'ai fait, ok, putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils ont tous levé la main. Et là, j'ai fait, oh là, c'est un petit peu gênant. J'y avais jamais réfléchi, j'y avais jamais pensé non plus. Et du coup, bah, ça s'est un peu fait comme ça, où après, on a fait des votes. Enfin, après, du coup, comme on en avait parlé, j'y ai réfléchi même un petit peu, où je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas? Mais avec les responsabilités et tout, enfin, je m'en fous. Enfin, personnellement, c'est pas ce qui me fait peur. Donc, du coup, j'ai dit, bah, allez, c'est parti. Pourquoi pas? Et quand on s'est dit, pourquoi pas? Enfin, quand on fait les votes pour savoir qui allait où. Bah, ils se sont tous dit, tous à l'unanimité, vas-y Marine, j'ai fait pas très bien, on va continuer comme ça. Et voilà. Du coup, c'est passé comme ça. Voilà. Ok, ça marche. Bon, Marine, petite question. Est-ce que tu pourrais nous parler de deux choses que t'as apporté le BDE personnellement? Personnellement, le BDE m'a apporté, enfin vraiment ça apporte beaucoup de choses. Parce que c'est quand même assez, je pense, professionnalisant. Ou du point de vue où j'ai appris à vraiment gérer une équipe. J'ai 23 personnes, enfin, non, un peu moins. Mais j'ai vraiment appris à gérer une équipe tout au long de l'année, donc du coup, c'est super intéressant. Et on apprend beaucoup de choses, donc du coup, à savoir comment leur parler, comment gérer un événement tout simplement. Comment tout ce qui est question administrative, où je suis complètement naze, totalement, et encore maintenant, même si j'ai eu quelques petites expériences pratiques, mais ça me conforte en me disant que j'aimerais bien être dans le métier d'ingénieur en tant que chef de projet, c'est comme ça, donc c'est vraiment super enrichissant. Voilà. Ok. Ça fait un. Et du coup, quelque chose de plus, Merci. est-ce que ça t'a fait grandir sur un point autre que du coup management Récemment, je sais que par exemple, dans une discussion comme ça, quelconque, je sais que j'étais avec ma mère et ma grand-mère, et ils m'ont tous les deux regardé en disant Marine, t'as changé, t'as grandi. Ouais. T'es devenue j'étais pas immature non plus, on va peut-être pas dire. Je leur ai dit ça comme ça, mais bon, ils m'ont dit non, bien sûr, mais ils ont été gentils, je pense. C'est parce que j'étais ma maman et ma mamie. Mais ils m'ont dit, ouais, on voit que t'as changé et t'es pas comme avant, en fait, t'as vraiment changé. Question, tu parles mieux qu'avant, tu t'apportes mieux les choses, t'as plus de discussions avec des personnes adultes. On va dire comme ça, si vous voulez. C'est différent comparé à avant, t'as plus grandi, quoi, simplement. Bref, Du coup, tu as Ça passé- m'a fait grandir, tu as quoi. passé ta puberté, quoi. C'est ça. Un gain en J'ai maturité. passé mon adolescence, yes. Et du coup, pour finir un peu la deuxième partie, est-ce que tu es prêt pour la fin du mois de mars? Parce qu'on sait pas encore exactement la date. Et du coup, est-ce que voilà, tu es prêt à lâcher le BDE? Et est-ce que ça te fait quelque chose de quitter ce poste-là, du coup? Parce que là, tu vas te retrouver un peu sans rien. Ouais, c'est ce que je me dis très souvent d'ailleurs depuis peu, là, depuis peu non. Je sais que j'en ai beaucoup parlé par exemple avec Clément, où on se disait tous les deux non mais on va résister, c'est pas possible, c'est trop bien, on veut continuer quoi, c'est trop... en vrai on a tous, pour la plupart, ou tous bien aimé. Mais vraiment je suis triste, un peu parce que comme je dis, c'était un peu, on a continué à construire le BDE, continué
à faire évoluer le BDE, je pense, et on a peut-être réussi ou pas, enfin après c'est selon vos avis, enfin voilà. Ouais. Mais enfin je pense que pour ma part on a quand même fait bien les choses, et du coup enfin on est triste, mais moi je suis vraiment triste, genre c'est mon petit bébé, je veux pas le quitter quoi, mais bon faut bien s'arrêter un jour, on va pas continuer comme ça éternellement. Ouais. Mais ouais je suis deg et je me dis bah après ça je fais quoi? Enfin, je vais me retrouver où, je vais faire quoi. Ouais, tu as un petit vide en toi. Bah quand même bah, un petit vide, ouais, parce que j'aimais bien. Après, bah on va toujours rester entre nous. Enfin, Oui, on va bien toujours se voir, continuer à se voir. On est toujours au même endroit, même si on a beaucoup qui partent à l'étranger. Mais ouais, enfin il va y avoir un vide. Enfin, ça va plus se retrouver comme d'habitude dans nos conneries. Ouais, bah oui. Dans notre petit local à dire de la merde. Voilà, donc enfin ouais, si ça fait un vide. Enfin, il n'y a plus d'événements organisés, il n'y a plus de stress à avoir parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as oublié de faire ci. Merde Marine, mais t'as pas fait ton discours. Ah oui, merde, c'est vrai, il n'y a pas de discours. Donc du coup, par exemple, mais ouais, non, si, ça fait un vide. Ouais, vraiment, ça va faire un vide énorme même, je pense. Mais je pense que je vais essayer sur le combler. Oui. Une petite reconversion peut-être possible Dans un dans club. l'associatif, quelque chose. Mais je suis déjà instruit, hein, je vous rassure. Hein. J'ai jamais fait de spectacle, mais Voilà. tout ça, mais oui. Mais non, mais on y travaille. Bah si, jazz band un petit peu, mais bon, on m'a jazz pas band, entendu mais parce c'est que de j'avais faux plus de voix. Mais... non, mais oui, Il faudra bah aller non, en la veille, vrai, bah je vais continuer sur l'instru, moi, personnellement. Mais Rien d'autre non, rien Les d'autre. games, Circotech, Ah, Média. en club. Ouais. Je sais pas, bah réfléchir, j'y ai pas vraiment. Bullytech. Bullytech, ah yes. Les bonnes Bullytech. Allez. Non mais oui, en vrai, non, j'ai pas vraiment réfléchi. Je suis à l'instru, j'ai pas réfléchi à autre chose, mais pourquoi pas. Ok. Troisième indice et. Deuxième. Faut que tu Tu vas y intéresses. arriver. Deuxième, ah oui, c'est. Ouais, toujours moins un. C'est subtil. Alors, donc, Et on t'écoute. français, il était sur Morbac. les morpions. Toi, Les poux. sur les poux. Maman me bouge, Les elle hémorroïdes. Les hémorroïdes. Alors, deuxième indice, on dit souvent ça le matin. Tu as des cachives. Ah, le matin, qu'est-ce qui peut se passer? Les gars, vous pouvez pas nous en dire davantage le matin? Sur des cachives. Et vraiment, ça peut se dire comme ça. Tu as des cachives? Tu as des cachives. Des? Ouais, c'est des. C'est des? Mais. Ouais, Est-ce que ce serait pas des petites pertes de spé Ah. le matin? Petite perte séminale Ouais. du matin, quoi. De sp- Ouais. de sp- Séminal, C'est pas séminal, c'est quand même vachement bien Classe. dit. Bah oui, c'est. Ouais, parce que Ouais, mais je cherche un mot que tout le monde pourrait comprendre rapidement. Moi, non, je partirais pas là-dessus. T'as quoi Mais moi, quelqu'un qui pue de la gueule. Et Ok. et en fait, ça serait un truc du genre. plus de la gueule, hein. Je sais pas, C'est un genre grand cru. les Vikings, quand ils puent de la gueule, du coup, on pensait qu'ils avaient des cachifs dans la bouche, qui étaient des petits lutins, genre des lutins malfaisants, qui puaient, parce qu'ils se lavaient jamais. Et du coup, on dit putain, t'as des cachifs ce matin ou quoi? Et le mec. c'est l'expression du coup. Ouais, l'expression. Non, ça aurait rien à voir avec quelque chose qui existe, une cachif. Mais un cachif, ce serait le petit lutin qui se trouve dans la bouche des Vikings. Ah, des lutins. Du coup, il faut quand même quelque chose, c'est quelque chose, c'est des lutins. Oui, c'est des petits, mais ils sont faux. Tu as des cachives le matin. Ah, je suis désolé. Ah, je suis triste. Je voulais pas te le dire. Ensuite. Peut-être des épis dans les cheveux. Tu as des cachives. Ah oui, Je vois pas ce que tu peux avoir le matin, sinon. c'est vrai. J'aime bien aussi Des épis, donc je sais pas. Puis ça. Alors, une petite surprise finale. Non, mais il donne toujours des bonnes hypothèses. Et Ouais, juste toujours la c'est ça, dernière en me disant putain, merde, tu veux dire quoi? Tu as des cachives le matin. Bah, à part que la gueule, les pieds et bon, bah. Tu peux le dire. La gueule du matin. Bah. Tu as des cachives. Ça peut pas être des cachetons? Des genre petits caca d'œil. Ah Ah ouais, oui. c'est vrai! Des petits caca d'œil peut-être. Ah ouais, pas con aussi. Ok, bah. Ça, elle a pas l'air Genre, d'être ça parce qu'il y a T'as des. ça peut être ça aussi. Genre, Désolé, oh le Français. ch'teux, t'as des cachives, frotte-toi un peu les yeux. Et puis voilà, tu vois. Ah, ou la T'aurais bave. plus tes cachives. La bave qui. Ouais, mais t'en Il aurais reste, un, bien, t'en aurais pas forcément plein partout. Bah, tu vois, quand on a dit D, il a fait ouais, non, ouais, bon. Si, par enfin, contre, ça peut c'est. être D. Enfin, tu dis. L'expression, c'est avoir des cachifs. Quoi. Ouais. Ah, c'est et- l'expression, du coup. Bah, non, mais je veux dire. Yes, on a Non, réussi à non, avoir quelque chose. Si, c'est une expression, Mais nous tu avons peux pas compris. avoir une cachive ou. Je sais pas. Ça se dit pas. Bon, allez, on va arrêter de, Bon, alors, c'est quoi son. de spéculer.
Je donne pas d'avis sur la Tu peux partir sur des crottes de deuil. Hein. Tu peux avoir des hémorroïdes plutôt le matin que le soir. Je sais pas. Et des morpions plutôt le matin et le soir aussi. Peut-être qu'ils partent, tu vois, Ils ils disent, font la ah, bon, on va sieste y et puis ils aller, reviennent. Non, bon, non. Là, pour le coup, vous avez donné deux bonnes hypothèses. Bon, après, à part les caquettes d'œil, comme on disait. Faut t'en choisir. Bah, il reste plus qu'une, hein. Du coup, ils en ont fait deux. Ok. Bon, on va partir sur les caquettes d'œil. Donc on a caca d'œil, petit lutin dans la bouche des vikings Ouais. et les épis. Ça a l'air Ça le plus probable. Hein. Ouais, les épis, ouais, on va Ouais, partir sur les c'est épis vachement plutôt probable. que les On peut pertes faire un pari sur qui gagne ou séminales. pas? Vous pouvez faire un pari sur qui gagne. Moi, je parie sur toi. C'est vrai? Ouais, viens, hein. On parie sur parie moi, sur ça s'appelle. les crottes de nez. On parie sur. Non, pas Les crottes de nez. Ah oui, c'est ça, comme les kakines. Bah ouais, les cachives. Oui, Pourquoi pas? Oui. Ouais, mais pourquoi que le matin? Non, tu peux en avoir toute la journée. Oui, c'est vrai. Non, mais Peut-être le matin quand les grosses croutesses. Il y a des gens qui sont comme ça. Non. Ah ouais, c'est pas pourquoi d'ailleurs. Bon, allez, la dis-nous réponse, tout et. Eh bien, c'est Tu as gagné. c'est les caca d'œil. Quoi? Merci Ouais. Français pour cette idée. De rien. Mais félicitations, c'est C'est en caca d'œil. on est ensemble là quand même. Hein. Mais en fait, ça se pouvait tellement parce que. Enfin, cache. Elle savait plus en dernier quoi. Cachi. Et donc en fait c'est un terme, enfin du coup il y a plein de mots, il y a aussi les châssis, mais du coup châssis ça vous aurait un peu orienté sur autre chose je pense. Châssis, c'est caca d'œil aussi? Et du coup sauf que les cachifs c'est plus utilisé dans le nord. Du coup je pensais que t'aurais peut-être Tu pu... sais, je suis peut-être du Nord, mais pas pour autant que je connais toutes les expressions. non, Elle chope son cousin, mais elle parle pas de cachif quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as déjà vu choper, merde. Je pensais que c'était secret. Et voilà, et du coup est-ce que vous T'avais savez comment Rafi ça là, se forme? intelligent, hein. Regarde-le. Non. Comment ça se forme? Est-ce qu'on Avec se fait le conduit lacrymal. Ouais, peut-être avec Ah ouais. En termes plus Les yeux. classiques. Enfin, les yeux qui, Bah, qui on a le enlèvent droit au sapeur, quoi. les saletés avec l'eau, et puis bah, ça s'accumule ici parce que bah, ça coule. Avec. En gros, ouais, c'est la journée, en fait, avec les larmes et les clignements des yeux, ça nettoie tes yeux. Et sauf que la nuit, vu que tu clignes plus des yeux, ton œil il rejette toutes les saletés. Et donc, ça fait une accumulation de petites saletés. Genre, c'est du mucus, des cellules mortes, de la poussière, etc. Et du coup, ça vient juste là. Bonne merde dans les yeux quoi. C'est ça. Et donc, on pourra finir sur. Il y a Topito qui a fait un petit article dessus qui est rigolo. Et donc, ils ont dit à la fin attention, si les cachis ont la texture du boulgour, il n'en est pas pour autant un féculent. Sa composition n'apporte en effet pas tous les nutriments nécessaires à une alimentation équilibrée. Yes. Pour autant, en temps de guerre, accompagné d'une petite sauce maison, il peut vous sauver la vie. Comme ça, c'est vrai Sur que- cette belle phrase, je pense qu'on va pouvoir Rafi, il terminer est très intelligent. Hein. Oh là là. en beauté. Et du coup, bah, on voulait remercier Marie qui a accepté Ouais, merci, de venir pour cette première émission. Et puis, merci Valentin pour ce mot qui était Merci, génial Valentin. et super bien trouvé. Et bah, merci Français. Et bravo à merci, Marie, Max, t'as gagné. Ouais, Bah oui, ça, Rafi. Bah oui, j'ai gagné. Bah, allez, merci à tous et on coupe là-dessus. Faites pas un petit jingle. Puis à la prochaine pour les campagnes. La prochaine pour les campagnes. Et oui, jingle.